Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver après quelques semaines où j'ai pas mis de vidéo. J'étais un peu pris par le temps, j'avais des choses à faire, j'étais pas là, donc voilà, je suis vraiment ravi. Maintenant on repart sur un rythme toutes les semaines. J'en profite pour cette petite vidéo de reprise. Ceux qui ne savent pas encore, il est possible pour vous de venir prendre des cours avec moi. Il me reste quelques créneaux ou des stages, etc. ici au golf de Noisy-le-Roi. Il y a tout ce qu'il faut pour bien bosser, le Trackman, je vous fais des petits comptes rendus, enfin tout bien comme il faut. Donc si vous êtes dans le coin et que vous souhaitez venir me voir, n'hésitez pas, je vous accueillerai avec grand plaisir. Revenons à notre vidéo de la semaine. Du coup, on va parler de la rotation, oui, mais pas n'importe quelle rotation, surtout de la rotation à l'impact. Comment est-ce qu'on est positionné à l'impact dans la rotation? Beaucoup, on entend parler de la rotation. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette rotation? Eh bien, ça va surtout être à l'impact de se retrouver ouvert vers la cible. D'accord? Rotation, tourner ici. Si on se retrouve ici, pas du tout tourné vers la cible, autant pas tourner du tout et rester en face de la balle. Ça n'a aucun intérêt. Si on prend tous les pros, vous pouvez aller voir les swings sur YouTube, tous les pros, vous faites un arrêt sur image à l'impact, vous allez voir que tous les pros se retrouvent ouverts, plus ou moins, mais forcément au moins ouverts d'une vingtaine de degrés vers la cible avec les hanches et les épaules aussi un petit peu vers la cible. Très souvent, et je pense que c'est peut-être même le défaut numéro 1 que je vois le plus souvent avec les élèves qui viennent me voir, c'est quand ils reviennent à l'impact ici, ils ont retrouvé ici leur hanche exactement comme en fait quand ils étaient en position de départ. Donc ça veut dire qu'en fait leur rotation n'a servi strictement à rien en fait. Ils n'auraient pas tourné du tout, ils auraient juste fait ça. Franchement, ça aurait été presque mieux puisqu'il y aurait eu plus de régularité au niveau du contact. Il y a même certains joueurs qui se retrouvent avec les hanches plus dos à la cible que vers la cible à l'impact. Et donc là, vraiment, c'est obligé dès qu'on se retrouve ici, qu'on fasse un peu soit des mauvais contacts, qu'on ait la phase de club qui se referme ou qui reste ouverte. Enfin, ça entraîne vraiment beaucoup de problèmes dans le mouvement. Donc je vais vous présenter un exercice pour travailler cette ouverture de hanche à l'impact. Il n'est pas très compliqué. Je vais vous proposer de faire 2 balles en faisant l'exercice, ça vous avez l'habitude, et 2 balles en tapant normal en essayant de récupérer la même sensation. C'est pas très compliqué. Nous, on va chercher bien sûr dans notre swing, par rapport à ce que je vous ai dit, à vous retrouver ouvert ici vers la cible au moment de l'impact. On voit les mains en avant, le club qui va vers le bas, tout ce qu'il faut pour bien compresser la balle. Donc on va se mettre en position ici de départ, d'accord, tout normal, comme si on allait taper, sauf qu'ici, on va garder le club et on va se tourner au maximum vers la cible. Bon, pour les seniors, les personnes qui sont moins souples, je ne vous demande pas forcément de tourner autant que moi. Déjà, si vous tournez un tout petit peu ici, ce sera suffisant. Mais vous tournez le maximum que ce que vous pouvez sans vous déboîter le dos ici, bien sûr. Donc ici, vous tournez, les épaules se tournent un petit peu, les hanches sont face à la cible. Et en fait, on va partir de cette position-là, ici comme ça. On envoie et on renvoie au maximum devant, plutôt sur un demi-coup, une demi-montée. D'accord ? Et vous allez voir tout de suite la compression, si vous faites cet exercice, qui va vraiment être différente. Vous vous mettez là, vous engagez, vous allez devant. Je peux vous dire, celle-là, elle est balter terrible. D'accord? Vous faites 2 balles comme ça, hop, vous revenez, vous essayez vraiment de sentir que vous récupérez cette position. Ici, vous vous remettez au maximum tourné, vous engagez. Et vous y allez ici, bam, les hanches vers la cible. Ensuite, bien sûr, vous reprenez une petite balle, vous faites ça sur un petit entraînement d'un saut, essayez de le faire assez régulièrement. Vous vous remettez et vous essayez de, en partant d'une position normale, plein coup, de récupérer un petit peu la même sensation, la même position que celle que vous avez réussi à trouver en faisant l'exercice. Ici, bam. Ça, c'était propre en plus. Voilà.
l'exercice qu'il faut bosser, bosser, bosser et rebosser, qui va forcément vous aider. Je vous engage même à vous filmer avant de faire l'exercice pour voir un peu où vous en êtes. Voir un peu où vous en êtes. Vous faites un petit arrêt sur image, vous regardez comment sont vos hanches ici à l'adresse. Si, par hasard, c'est très possible, vous êtes comme Zalatoris et que vous êtes tourné complètement face à la cible, bon bah, c'est pas la peine de faire l'exercice, vous pouvez passer à autre chose. Mais il y a de grandes chances que les hanches ne soient pas assez tournées. Dans ce cas, vous faites cet exercice, vous faites un petit avant-après et vous allez voir si vous avez réussi à travailler et à tourner ces hanches qui sont un axe majeur pour bien taper la balle. C'est très très important. La vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, que vous ne connaissez pas la chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur la vidéo. Comme je vous ai dit, je fais une vidéo toutes les semaines, petit tuto, etc. Donc abonnez-vous, petite notification, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like, je vous remercie par avance pour reconnaître mon travail, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me parler aussi en commentaire, poser une petite question, même me faire un petit retour sur la vidéo. J'y réponds avec grand plaisir. Je vais retourner un petit peu m'entraîner, j'ai un petit peu de temps, donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.